Tu crois être libre dans tes choix, dans ce que tu achètes, regardes, manges ou même penses? Et si je te disais que beaucoup de ces décisions sont influencées, voire contrôlées par une élite qui n'a qu'un but, t'utiliser comme un pion dans son système, quitte à ruiner ta foi? Mais attends, ce n'est que le début, reste bien jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais le monde de la même façon. La manipulation douce, les choix contrôlés, ils ne viennent pas te menacer, non, ils te séduisent, par la pub, par les réseaux, par le divertissement. Tu crois choisir ce que tu consommes. En réalité, on t'oriente subtilement vers des produits, des idées, un monde de vie. Tu penses que les pubs sont juste là pour vendre? Non, elles sont là pour t'éduquer à consommer, à désirer, à envier. Et tu vas voir dans la suite comment cette stratégie ne vise pas juste ton portefeuille, mais ta foi. Le modèle de réussite, une illusion bien construite. On t'a vendu le succès comme une grosse voiture, une montre de luxe, une maison de rêve. Mais derrière cette image, il y a un piège. Te faire croire que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Mais l'islam nous enseigne l'inverse. La richesse du cœur, la modestie, la soumission à Allah. Mais alors, pourquoi même des musulmans finissent piégés dans cette course? La réponse est dans la prochaine partie. La destruction lente de la foi. Petit à petit, tu passes plus de temps sur Netflix que dans le Coran. Tu suis plus des influenceurs que les savants. Tu veux vivre comme les stars, pas comme les compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Le système t'éloigne de la spiritualité, sans même que tu t'en rendes compte. Et maintenant, on va dévoiler la stratégie finale, ce qui transforme les peuples en esclaves modernes. Donc l'esclavage moderne, libre mais enchaîné. Crédit, dette, abonnement, pression sociale, tout est fait pour que tu travailles, dépenses, recommences. Tu cours toute la vie sans jamais être libre. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le pauvre est l'esclave de celui qui lui donne ». Mais la vraie question c'est comment s'en libérer. Et là, on passe à la clé du changement. L'islam, une voie de libération. L'islam t'enseigne la discipline, la modération, le tawakkul, la confiance en Allah. La confiance en Allah. C'est une révolution intérieure contre l'esclavage extérieur. Quand tu vis pour Allah, tu n'es plus une marionnette entre les mains des hommes. Et pour ceux qui veulent passer à l'action, la dernière partie est pour toi. Alors je te donne 5 étapes pour se libérer du système. Premièrement, déconnecte-toi régulièrement des raisons. Deuxièmement, remets en question chaque besoin que le monde t'impose. Troisièmement, apprends la religion avec les savants fiables. Quatrièmement, entoure-toi de frères ou bien des sœurs qui te rappellent à Allah. Cinquièmement, consomme avec ta foi, pas avec tes envies. Ce ne sera pas facile, mais chaque pas vers Allah est une délivrance. Tu n'es pas faible, tu n'es pas né pour être manipulé, tu es l'esclave d'Allah, pas d'un système économique. Alors choisis, qui contrôlera ta vie, les riches ou ton créateur? Et surtout, n'oublie pas, celui qui vend sa foi pour ce bas monde a perdu dans les deux mondes. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif. À très vite.